Alors bonsoir à tous et à toutes. On va faire un petit tutoriel ce soir pour toujours augmenter un petit peu les performances de votre PC. Alors avant de passer au tutoriel, je tiens à m'excuser parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas mis en ligne puisque j'ai eu une grosse charge de travail assez récemment, donc j'ai pas pu tout faire en même temps. Donc voilà. Ensuite, une petite nouveauté sur le site. Ça y est, je me suis créé un flashcode, donc ce qui va vous permettre en fait avec votre mobile de pouvoir aller sur le site depuis votre smartphone. Si forcément votre téléphone est assez récent et puis qu'il prend en compte ces flashcodes qui sont des choses qui sont assez récentes, hein. Donc vous pouvez enregistrer l'image et vous pouvez ensuite avec votre téléphone et l'application flashcode vous flashez tout simplement le code et puis ça vous emmène directement sur le site via votre téléphone portable. Voilà, c'est petite chose au passage. Alors, on va revenir sur le tutoriel, hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va toujours essayer, hein, comme le dernier tutoriel qui avait été fait sur Windows 7, c'était d'améliorer un peu les performances de votre PC, hein. Donc ce soir, on va utiliser le système ReadyBoost. Alors, je vais expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Euh, J'avais déjà expliqué un petit peu dans le dernier tutoriel qu'en fait le périphérique sur votre ordinateur qui est le plus lent, en fait c'est le disque dur. Donc en fait c'est lui en fait qui fait perdre le plus de temps votre PC quand il fonctionne. Alors évidemment, hein, il marche très bien, hein, ça veut dire que vous avez, quand vous cliquez sur quelque chose et que vous lancez ça, en fait c'est quasiment simultané. Mais quand le PC est un peu surchargé, il y a des ralentissements. Donc là je vais vous montrer comment mettre en place un petit système qui va vous permettre de gagner un petit peu de rapidité. Donc c'est le système ReadyBoost. Alors en fait le système ReadyBoost ça se base sur la mémoire cache. Euh, donc ça vous permet en fait euh, de faire une sorte d'intermédiaire entre la mémoire vive et le disque dur. Donc la mémoire vive, je rappelle, hein, c'est là où sont stockées les données qui ont été calculées par votre processeur, hein, qui est un petit peu le cœur de votre PC. Et ces données-là, en fait, sont réutilisées après par votre ordinateur pour pouvoir, par exemple, afficher un site internet, lancer des applications, faire un petit peu tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur. Donc le système ReadyBoost se situe un petit peu entre les deux. Il utilise donc une mémoire cache pour garder en fait dans cette mémoire cache toutes les informations qui vont être relues régulièrement. Et donc en fait ça va vous permettre d'éviter d'utiliser votre disque dur si vous voulez et en fait de pouvoir réutiliser des informations plus rapidement et d'augmenter un petit peu vos capacités. Voilà un petit peu le principe. Alors le système ReadyBoost, concrètement, hein, ça vous permet d'utiliser des périphériques externes à votre ordinateur, donc par exemple une clé USB. C'est d'ailleurs là-dessus que je vais faire le tutoriel ce soir. Ça va vous permettre en fait de réutiliser la mémoire en cache de votre clé USB pour pouvoir justement l'exploiter et donc améliorer un petit peu les performances de votre ordinateur. Voilà. Alors, quelques informations quand même pour pouvoir réaliser ce tutoriel. Donc, si vous prenez une clé USB, hein, il faut que elle soit entre 256 mégaoctets et 32 gigaoctets d'espace, hein. Alors bon, 256 de nos jours, on n'en trouve plus en magasin. Maintenant, je crois que si on va dans des magasins et qu'on achète des clés USB, on a au minimum 4 gigas, hein. Donc là-dessus, je pense que ça devrait aller. Il vous faut au minimum 235 mégaoctets d'espace libre sur la clé, puisque je vais vous montrer un des grands avantages de ReadyBoost. Euh, la clé USB, ça doit être de l'USB 2.0. Donc la version 2 de l'USB, donc ça c'est pareil, vous allez dans un magasin, maintenant vous allez forcément trouver des clés 2.0, voire maintenant des clés 3.0, puisqu'il y a la nouvelle version de l'USB qui est sortie il y a déjà quelques mois de ça. Il faut que votre clé USB après ait un taux de transfert donc en lecture, donc quand vous lisez simplement des fichiers, qui soit au moins égal à 2,5 mégaoctets seconde, et un taux de transfert en écriture, donc quand vous copiez des fichiers, qui doit être au moins égal à 1,75 mégaoctets seconde. Donc
dégrossir tout ça, en gros, une clé classique. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir une clé USB qui soit énorme, qui coûte 40 € pièce dans un magasin. Non, vous prenez une clé USB classique, hein. D'ailleurs moi c'est exactement ce que j'ai fait, hein. C'est une clé USB que j'ai depuis presque 4 ans, qui fait 2 Go d'espace, hein. Ça suffit amplement. Voilà. Alors pour pouvoir vous occuper de la clé, donc vous allez aller sur ordinateur forcément. Donc voilà, donc là vous voyez, moi j'ai ma clé ici. Alors forcément bah, j'ai rien mis dessus pour le moment, mais je peux mettre des fichiers. D'ailleurs on va faire un petit test, hein. Je vais copier ce fichier là sur ma clé USB, voilà, hein. Donc une clé USB qui a des fichiers, vous allez quand même pouvoir l'utiliser pour faire du ReadyBoost. Voilà. Alors vous retournez donc sur votre ordinateur, votre poste de travail, hein. Donc vous avez vos disques durs, les lecteurs DVD, voilà. Vous sélectionnez votre clé USB, vous faites un clic droit, vous allez dans Propriétés, voilà. Vous allez donc, vous avez vu, vous avez un petit onglet ReadyBoost, voilà. Donc là, pour le moment, il y a ne pas utiliser ce périphérique. Après, vous pouvez dédier ce périphérique à ReadyBoost. Le problème, si on fait cette option-là, toute la clé USB est utilisée. Donc l'ensemble en fait de l'espace de la clé USB est utilisé. Par contre, vous pouvez faire ça, utiliser ce périphérique. Et là, vous voyez, donc 1939, c'est l'espace total de ma clé, hein, c'est la capacité maximale. Et bien, je peux décider d'attribuer plus ou moins de capacité pour faire du ReadyBoost. Alors en fait, concrètement, bah, si je me mets à peu près à 1000, en fait, je vais pouvoir utiliser la moitié de ma clé USB pour faire du ReadyBoost, donc améliorer un petit peu les performances, enfin les capacités plutôt d'accès de mon PC, donc ce qui va forcément le rendre plus performant. Donc je vais pouvoir définir la moitié de ma clé USB pour ça, et l'autre moitié de ma clé USB, je peux toujours l'utiliser pour stocker des fichiers, des images, des vidéos, bon, tout ce qu'on veut. Je trouve ça quand même très sympa, puisque à tout moment en fait vous pourrez revenir sur votre clé USB pour modifier l'espace que vous pouvez attribuer. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose de très light en termes de gestion, hein, puisqu'il suffit en fait, donc vous connectez votre clé USB à votre PC, hein, il suffit forcément en fait d'activer le ReadyBoost et vous pouvez même gérer l'espace que vous souhaitez y mettre. Donc c'est quand même quelque chose de pas mal. À savoir, une fois que vous avez fait votre clé ReadyBoost, vous éteignez votre ordinateur, hein, voilà, vous allez vous coucher par exemple, le lendemain vous revenez sur votre PC, vous rallumez l'ordinateur, vous remettez votre clé, puis vous n'aurez pas besoin de refaire la manipulation puisque votre clé sera toujours en mode ReadyBoost. Donc c'est quand même un gros avantage, hein, ça vous évite de devoir refaire la manipulation à chaque démarrage. Cette opération, vous pouvez l'annuler à tout moment, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous cliquez sur votre clé, hein, toujours en clic droit, vous allez dans ReadyBoost et vous repassez le périphérique en non-utilisation, on va dire, et ça va vous permettre de l'utiliser comme une clé USB classique. Voilà. Donc il n'y a pas de choses définitives avec ce système, donc ce qui est quand même très pratique. À tout moment, si vous avez besoin d'un peu plus de puissance sur votre ordinateur, vous pouvez activer ce système. Voilà. Donc moi, j'ai utilisé le périphérique. Hop, je vais appliquer ça au maximum, mais ça me permettra de modifier la valeur si je le souhaite, hein. Donc je vais faire appliquer, voilà. Vous voyez, c'est assez rapide en plus, hein. Donc là, ça y est, ma clé, vous voyez, donc j'ai quasiment plus d'espace. Cependant, il m'a quand même gardé mon fichier. Donc déjà, il ne l'a pas supprimé, donc ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Par contre, si j'avais fait ReadyBoost, voilà, si j'avais fait dédier ce périphérique à ReadyBoost, je pense que normalement, ah ben non, c'est même bien ça, il gère quand même. Voilà. Bon, même si vous faites du ReadyBoost sur votre clé USB, il n'effacera pas les données. C'est quelque chose d'assez sécurisant quand même, hein. Donc voilà un petit peu le principe. Alors après, en termes de performance, bon, je vais avoir un petit peu du mal à vous le montrer. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en informatique, j'ai fait le test hier soir, donc j'avais lancé Photoshop, j'avais lancé Flash, j'avais lancé un fichier Word énorme qui faisait, je crois, presque 6 mégaoctets, donc pour Word c'est à peu près 100 pages, hein, donc ça commence à faire beaucoup de choses à gérer. J'avais aussi deux machines virtuelles
qui tournait. Donc machine virtuelle, c'est avec ce logiciel là, un VMware Workstation. Donc c'est un logiciel que j'utilise par exemple dans d'autres tutoriels, hein, pour vous faire en fait des démonstrations en direct. Voilà. Donc c'est un logiciel qui forcément utilise beaucoup de performance, hein. Donc à savoir que hier je m'amusais à installer donc une Fedora avec 1500 gigas, 1500 mégaoctets pardon, de mémoire vive dédiée, plus un Windows 7, plus je crois encore un Windows XP qui tournait en même temps. Je vous rappelle juste que j'ai 4 Go de RAM, donc là forcément 1 Go 5 dédié pour un Linux, un Windows 7, un Windows XP plus mon vrai PC qui tourne. Ça faisait pas mal de choses en même temps à gérer pour le PC. Mais avec mon système Ready Boost, donc là j'avais presque 2 Go supplémentaires, hein, mine de rien ça tournait relativement bien. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous permet, si vous avez besoin d'améliorer un peu les performances de votre PC, hein, ça vous permet vraiment d'éviter tout simplement d'acheter de la RAM, hein, donc la mémoire vive, hein, parce que ça vous pouvez l'acheter en commerce, hein, et ça coûte relativement cher quand même d'acheter de la RAM, alors que vous trouvez une petite clé USB sous la main chez vous, et voilà, il suffit qu'elle fasse 2 Go, ça vous rajoute 2 Go d'espace de mémoire cache qui va vous permettre de mettre toutes les données rapidement dessus qui vont être utilisées régulièrement par votre PC, et donc de rendre un petit peu plus light, on va dire, l'utilisation de l'ordinateur. Donc voilà un petit peu le principe du système Ready Boost. Voilà. Donc j'espère que ça vous aidera et que ça vous permettra d'avoir un PC qui fonctionne encore plus rapidement et qui est plus performant. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et merci d'avoir suivi ce tutoriel.